Bon, Monsieur le maire, aujourd'hui, on parle de budget 2023. Donc, on va commencer par les faits saillants 2022. Bien, c'est important de revenir à ce qu'on a réalisé pour un peu voir dans quelle mesure qu'on peut faire une certaine continuité. Dans le fond, on a investi beaucoup d'argent dans les dernières années, mais plus spécifiquement en 2022, là, on a fait la planification stratégique. Ça, c'était vraiment important. On a travaillé sur le futur centre entrepreneurial. C'est quelque chose qu'on pense qu'à long terme va nous ramener des entrepreneurs, va nous ramener de l'eau au moulin au niveau de l'économie. Puis ça, c'est bon pour augmenter la valeur de la ville, donc des revenus de taxes. On a lancé le parc Anissibi, le parc thématique sur la ressource hydrique. On a acheté un camion de pompier qui est non négligeable. On fait des terrains dans le domaine d'Alquier. On est en train de les faire, là, mais ça va être finalisé pour 2023. Alors ça aussi, c'est pour créer la richesse, augmenter notre valeur foncière. On a fait la station de dégivrage à l'aéroport. On a fait la station. Il y a encore des investissements à faire dans les prochaines années. Je vais vous en parler plus tard. Puis, on a finalisé le quartier des jeunes. C'est important, quand on commence des projets, bien, il faut les finir. On a finalisé, là, entre autres, les aires de stationnement puis le pump track. On a fait le grand projet de la 4e rue S avec sa voie cyclable, qui, je pense, est très appréciée par la population. Puis, on a travaillé fort pour essayer de relancer l'usine de Résolu. C'est pas mal les grands points qu'on a fait en 2022. C'est quand même beaucoup de choses qui ont été faites et accomplies, surtout, là. Maintenant, passons au plan triennal d'immobilisation. Bon, c'est sûr que on a beaucoup de projets qu'on veut réaliser. Par contre, quand on le met sur 3 ans, puis qu'on ne sait pas trop comment l'économie va aller, bon, on a décidé de les étirer un peu. Fait que, on a gardé l'ensemble de nos projets, mais au lieu de les présenter dans les 3 prochaines années, bien, il y a peut-être des projets qu'on repousse en 2026, 2027, 2028, parce qu'on veut être bienveillant, puis parce qu'on ne veut pas avoir trop d'impact sur notre dette. Par contre, on a gardé des projets qui ont un fort pourcentage de subventions. On a gardé des projets qui étaient soit déjà entamés ou des projets qu'on n'a pas le choix de faire pour ne pas perdre des subventions. Je fais peut-être un petit résumé. Là. Il y a tout le projet de l'aéroport, on va le finaliser en 2023. Donc, il y a encore beaucoup d'argent qui va être investi là. Il y a des subventions là-dedans. C'est sûr qu'il y a un bâtiment de service. On va sécuriser le site avec une clôture. On va acheter un véhicule pour pouvoir dégivrer les ailes. Ça c'est un dossier qu'on va finaliser. On veut finaliser aussi le dossier de la 12e avenue S. Il faut refaire le pavage. Alors ça, c'est un projet qui n'a pas de subvention. En 2024, on va faire du rechargement et du pavage de chemins ruraux. Gros projet. On parle de 2,1 millions d'investissements. Mais là-dessus, on le fait quand même en 2024 parce qu'on a 1,6 million de subventions. Dans les grands projets, il y a la 6e avenue Ouest et la 1re rue Ouest, qu'on doit faire les canalisations et l'asphaltage. C'est un projet de presque 1,3 million, mais on a une subvention de 400 000 pour le réaliser. Ça, c'est un projet qu'on repousse d'année en année. Puis là, bien, le gouvernement nous dit, si vous le repoussez encore, vous allez perdre la subvention, vous allez devoir retourner à la planche à dessin. Alors, on veut le faire en 2023. Bien sûr, il y a le projet de Centurion, logement social, que l'appel d'offres doit être lancé dans les prochaines semaines. Le décaissement va se faire sur 2 ans. Il y a, on parle d'un projet de 5,3 millions. Il y a au-dessus de 3,2 millions qui est payé par le gouvernement là-dessus. La balance, ça vient des réserves. Donc, ça ne vient pas sur la dette. On a déjà provisionné des sommes. On parle de près de 1 million sur 2 ans. Et il y a le parc industriel, le géotherrien, qu'on va continuer d'investir de l'argent dans les prochaines années. Décontamination de la phase 2. La rue du Moulin qu'on doit refaire, et la phase 2 du parc du parc industriel. Alors, si on crée des terrains, bien, on va créer de la richesse. Et ces dépenses-là, ça ne va pas nécessairement sur la dette. On le prend sur le 10 millions qu'on avait obtenu pour faire la réhabilitation du site. Donc, vous voyez, là, puis il y a aussi la toiture du complexe sportif qu'on veut refaire. On ne parle pas de la nouvelle portion, on parle de l'ancienne portion. Puis, on a des infiltrations, puis avant que la structure soit affectée, on veut faire une intervention, quand même assez dispendieux. Le reste, là, c'est vraiment juste du maintien actif, là. Oui, on va mettre un peu d'argent sur nos parcs, on va mettre un petit peu d'argent sur nos terrains de soccer, nos terrains de balle. On va mettre de l'argent sur des pompes dans nos stations de pompage. On veut quand même continuer d'investir de l'argent
pour pas toujours être en réparation en urgence. Donc, on veut être en prévention. On veut maintenir la qualité et la sécurité de nos infrastructures. Mais comme vous voyez, il n'y a pas grand nouveau projet là-dedans. C'est toutes des choses qui sont annoncées depuis longtemps et que les gens sont au courant. Bon, parfait. Maintenant, parlons du budget de dette à long terme. Bon. Le budget en 2023 sera de 48 956 000 On a réussi à équilibrer le budget en allant chercher 1,7 million dans nos réserves. Ça veut dire qu'à la Ville, on avait fait des précautions en mettant des sous dans des réserves. Puis là, on vient puiser dans notre réserve environnementale pour le site d'enfouissement technique parce qu'on ne voulait pas être obligé de monter trop les taxes. Oui, je vous le dis, on va monter les taxes, je vais le dire tantôt, mais ça reste qu'on a décidé de... Étant donné qu'on vit une année un peu, on suppose qu'on s'en va tellement, c'est difficile là, de prévoir l'avenir. On a décidé d'aller chercher de l'argent dans ces réserves-là. On a pris 1,7 million. On ne veut pas trop monter les taxes. Puis on va se donner l'année 2023 pour continuer de travailler le dossier puis de voir un peu comment ça va se stabiliser puis comment est-ce que la Ville d'Amos va s'en tirer au niveau économie. Bon, bien sûr, notre dette en 2022 a monté à 53 765 000. Nos ratios qu'on suit à chaque année, qui sont des indicateurs de performance, sont encore corrects. On est à 117 au niveau de l'endettement total sur le revenu total. Maximum qu'on s'était doté pour nos indicateurs de performance, c'était 120. Puis pour ce qui est du service de la dette sur la charge totale, on est à 12,61. Maximum autorisé, c'est 15,5. Celui-là, on le sait qu'avec l'augmentation des intérêts, on sait qu'on va le péter dans les prochaines années. Parce que ça a un trop gros impact, la dette, le service de la dette, par rapport à notre charge totale. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé dans des grands projets, parce qu'on sait que la dette, elle a augmenté. Je tiens quand même à rassurer les gens et à dire qu'on a fait beaucoup de canalisation. Notre dette, oui, il y a le complexe sportif, mais il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans nos infrastructures d'eau, eau potable, assainissement des eaux. Et si on ne l'avait pas fait depuis 4-5 ans, ben on serait obligé de le faire et ça coûterait pas mal plus cher aujourd'hui. L'acier est plus cher, les transports est plus cher, la main-d'œuvre est plus chère. Fait que tu sais, notre dette, c'est pas une dette hypothécaire comme on a avec nos maisons là, de 25-30 ans. Là. La dette de la Ville, c'est des prêts qu'on fait sur 10 ans. À 90 %, c'est des prêts sur 10 ans qu'on renégocie aux 5 ans. Fait que c'est sûr que il y a plusieurs, dans les 3-4 prochaines années, là, il y a des dettes qui vont disparaître rapidement. Fait que c'est pas des dettes, on appelle ça une dette long terme, mais pour une municipalité, c'est pas aussi long terme que ce qu'on a dans... Que ce que les gens ont avec leur propriété. Et si je peux poser une question. J'espère bien. De quelle façon qu'on paye cette dette-là? Est-ce que la Ville a pensé à une façon, justement, d'aller chercher de l'argent neuf provenant, je ne sais pas moi, du tourisme, provenant... de quelle façon qu'on va payer cette dette-là? Bien, la dette, on fait une affectation de la dette à chaque année. Bon, c'est sûr que le montant cette année a augmenté de près de 1,1 million là, par rapport à ce qu'on doit rembourser sur notre dette. Fait que c'est toujours une question d'intérêt de la dette, puis de remboursement de dette, puis de la hauteur de la dette. Là. Et là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais on est passé de 4,2, 4,6 millions à 5,3 millions. Là. Fait que, ça vient directement sur notre budget d'opération. C'est le remboursement qu'on fait, puis c'est généralement la portion des intérêts. Comment est-ce qu'on peut rembourser notre dette? Bien, c'est plate, là, mais c'est pas le touriste qui va rembourser notre dette. Le monde municipal, c'est 65 % des revenus du monde municipal, c'est la taxation. Okay. Oui, il y a des tarifications, il y a des enlieux de taxes qui viennent du gouvernement sur des bâtiments institutionnels, mais c'est la vigueur économique, c'est le nombre de propriétés, c'est ça qui fait qu'une ville peut se repayer, repayer la dette. Oui, c'est ça. Fait que c'est nos entrées d'argent qui viennent des citoyens, puis c'est les propriétés qui font qu'on a une valeur de taxation. Mais est-ce qu'on a des nouveaux habitants qui... On séduit-tu l'extérieur pour venir habiter ici et acheter une maison et faire en sorte de pouvoir réduire la dette plus rapidement? Bien, c'est sûr que dans un monde idéal, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite développer des terrains, on souhaite construire des maisons,
mais à construire 25, 30 maisons par année, c'est pas ça qui a une grosse impact, là. C'est pour ça qu'on a développé le domaine d'Alki avec 62 terrains. C'est pour ça qu'on veut faire 431 logements. Ça, c'est des majeurs qui ramènent des taxes. C'est pour ça qu'on veut relancer l'usine des Résolus. C'est pour ça qu'on fait des terrains industriels. Quand on n'en a pas, on ne peut pas être attirant. Maintenant, il faut aussi être en mesure d'attirer des gens. C'est pour ça prend des garderies, ça prend du travail. On est chanceux parce que là, on est dans une situation où le taux de chômage il est extrêmement bas. Puis les indices économiques vont bien en Abitibi-Témiscamingue. C'est pour ça que je mentionne qu'on ne vivra pas de récession en Abitibi-Témiscamingue. Il va en avoir une au Québec. Et là, c'est là qu'il va falloir se faire sexy pour attirer des gens. On a lancé au niveau de la région la semaine dernière la grande campagne d'attractivité avec l'agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut que les gens utilisent cette campagne-là, fassent la promotion. Il faut que ça vire sur les médias sociaux. Il faut parler de nous en positif. Puis oui, c'est correct de présenter les grands espaces puis tout ça, mais les gens, là, ils ne viendront pas de Montréal s'ils n'ont pas d'hôpitaux, s'ils n'ont pas d'école, s'ils n'ont pas de cégep puis d'université. Fait qu'il faut maintenir aussi la qualité de nos services puis nos infrastructures. Fait que c'est sûr que pour bien s'en tirer, il faut augmenter la population, il faut augmenter notre parc immobilier. Ça, c'est définitif. Maintenant, c'est sûr que l'essence coûte plus cher pour tout le monde, là. Alors, c'est sûr que pour une ville qui a des salaires, des consommables, ça coûte plus cher aussi. Alors, on a beau essayer de se restructurer, de diminuer nos dépenses, il vient à un moment donné que je ne peux pas couper le sel de rue, là. Ça va être insécuritaire pour la population, là. Je peux pas non plus dire à mes gens, vous allez arrêter de vous promener avec les pick-up pour aller régler des problèmes en ville quand il y a une fuite ou quoi que ce soit. Fait que, il faut être raisonnable, responsable, bienveillant envers notre population. Puis, je ne suis pas heureux de présenter ce budget-là à notre population. C'est pas une situation idéale. La situation économique, elle est catastrophique présentement. Le panier d'épicerie coûte cher, tout coûte plus cher. Malheureusement, le gouvernement du Québec, avec son bouclier anti-inflationniste, n'a pas aidé les municipalités, a aidé le citoyen. Puis il nous dit, moi, j'ai donné de l'argent aux citoyens. Si vous montez les taxes, l'aide qu'ils ont eue, ils en prendront une part pour ça, tu sais. C'est un peu plate comme on devrait être des partenaires, on est là pour le même citoyen, puis on a l'odieux d'augmenter les taxes. Bref, si j'arrive justement à l'augmentation des taxes, je suis quand même assez fier de dire qu'on monte les taxes, mais en dessous de l'inflation. L'inflation 2022, on a clôturé au-dessus de 7 là. Nous, les taxes pour une propriété moyenne, l'augmentation est à 5,93. Là-dessus, on a réajusté les tarifications au niveau de l'aqueduc, des égouts et des matières résiduelles. On a fait un bascule entre la taxe générale et le service de la dette parce que le service de la dette augmente, parce que les taux d'intérêt augmentent. Puis on a maintenu un taux de taxe là, à 5,93. On ne peut pas faire plus. C'est le mieux qu'on pouvait faire. Je m'engage avec le conseil de ville dans la prochaine année. À tous les mois, le comité de finances va se rencontrer. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que on va maintenir la qualité de nos infrastructures. On va quand même continuer de faire de l'entretien préventif. Pour moi, d'avoir une ville sécuritaire, saine, avec une belle qualité de vie, c'est important avant de commencer à couper dans des services, parce que s'il faut qu'on coupe dans les services, si l'inflation continue d'augmenter, puis tout ça, puis qu'on se donne le mandat de le faire, ça pourrait être dommage pour certains usagers. Moi, je suis encore convaincu qu'on va tirer notre épingle du jeu en 2023, qu'on va attirer des gens, puis que notre économie va se démarquer par rapport au reste du Québec. Un homme optimiste. Oui. Bon, c'est parfait. Fait qu'on termine avec, justement, le budget 2023, avec un espoir que les choses vont aller mieux, mais en même temps, on souhaite que l'Abitibi ne vive pas cette récession-là que le Québec va vivre. Alors, merci beaucoup, M. le maire, pour toutes les informations. Merci. Puis, je vous souhaite quand même, je vais en profiter de vous souhaiter une bonne année. Puis, sachez que c'est pas le budget du maire d'Astou, là. C'est le budget d'une équipe de conseillers municipaux et d'une équipe administrative. Alors, on a un nouveau DG en place,
Puis, je peux vous dire que tous les services ont travaillé extrêmement fort là, pour serrer la ceinture. Merci. Merci.